Méditation du 15 janvier. Qui croyez-vous être? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, les versets 16 à 17. Nicole McCabe était enceinte de 6 mois lorsqu'elle a allumé la radio et a entendu une nouvelle terrifiante. La police la recherchait parce qu'elle était suspectée d'assassinat. On disait d'elle et d'autres citoyens australiens étaient liés à l'assassinat de Mahmoud al-Mabhouh, un important membre de l'organisation islamique palestinienne Hamas. Pourquoi la recherchait-on pour un crime qu'elle n'avait pas commis? Parce que Nicole avait été victime d'un vol d'identité. Bien qu'elle ait encore son passeport d'origine, les criminels avaient utilisé ces données pour faire un faux passeport et de cette manière commettre un crime en son nom. Nicole a été disculpée quand on a découvert que la photo du faux passeport n'était pas la sienne, mais celle de l'un des criminels. Comme les criminels, Satan veut voler notre identité. Quand Jésus a été baptisé, la voix du Père a confirmé son identité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, le verset 17. Mais Satan était bien conscient du danger qu'il courait s'il permettait que Jésus soit confirmé dans son identité de Fils bien-aimé. C'est pourquoi, seulement quelques jours après, dans le désert, il a essayé de le faire douter. Ce n'est pas par hasard que toutes les tentations ont commencé par les mêmes mots. Si tu es le Fils de Dieu. Derrière de nombreuses tentations se trouve la même question blessante. Qui crois-tu être? L'identité ne se gagne pas, elle s'hérite. Notre Père est le roi des rois. Nous sommes des princesses royales, aimées d'un amour incroyable et éternel. Jérémie 31, le verset 1. Jean 3, le verset 16. Mais si l'encre de notre âme n'est pas bien fixée à cette vérité, nous passerons notre vie à essayer de prouver notre valeur en tant que personne. Nous vivrons en endurant le succès des autres, en faisant des comparaisons et en étant en compétition pour recevoir de l'attention. Mais il n'y a pas de succès professionnel, de beauté physique, de relations sentimentales ou filiales qui puisse remplacer notre identité de fille de Dieu. Après tout, qui es-tu et qu'as-tu sont deux questions très différentes. Pour vivre une vie d'abondance émotionnelle où nous ne sommes pas constamment en train de nous comparer aux autres, nous devrons apprendre à accepter la définition du Père. Tu es ma fille bien-aimée et je ferai de toi ma plus grande joie, rien de moins. Prière. Seigneur, quand l'ennemi susurre aujourd'hui des mensonges à mes oreilles en me disant que je ne sers à rien et que je suis une ratée, rappelle-moi bien qui je suis réellement. Je suis aimée avec une force irrésistible et une générosité insondable telle que tu n'as pas même épargné le Christ pour me sauver. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.